Alors, nous sommes donc à cette session de réveil et d'impact sur un thème extraordinaire. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est vivre de sa présence. Je vais aborder le thème ce soir d'une façon un peu étrange. Un jour, je lisais un livre et pendant que je lisais, je ne comprenais pas le premier chapitre. J'avais l'impression que j'avais sauté plusieurs chapitres, pourtant c'était le premier chapitre. Et en principe, en lisant le premier chapitre, on a tout ce qu'il faut pour comprendre la suite du livre. Mais lorsque je lisais ce premier chapitre, j'avais l'impression que j'avais sauté beaucoup d'autres chapitres. Je ne comprenais pas. Et étrangement, à la fin de ce chapitre, l'auteur a précisé, il dit qu'il a fait exprès de commencer par la fin. En fait, ici, ce soir, en prêchant, j'aimerais commencer par la fin. S'il vous plaît, les techniciens. Vivre de sa présence. Le premier point, je l'ai intitulé « L'homme intérieur ». Lorsque j'étais étudiant, j'ai reçu dans mon appartement de jeune étudiant la visite de missionnaires américains. Ces missionnaires étaient chrétiens, disait-il, et ils appartenaient à une certaine organisation religieuse. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à me parler du Seigneur, ils ignoraient que j'étais chrétien, que j'étais un homme de Dieu. J'ai pris le temps de les écouter par respect parce que je me suis dit, lorsqu'on écoute quelqu'un, on peut toujours apprendre quelque chose. À un moment donné, dans l'échange, l'un d'entre eux m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, vous en Afrique, vous avez quelque chose d'extraordinaire que nous aimons. Il dit, dans mon pays, aux États-Unis, il n'est pas rare de rencontrer des personnes, des gens, qui durant toute leur vie n'ont jamais vu la Bible. Il dit aux États-Unis, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui durant toute leur vie n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il vit dans les gangs, il grandit dans les gangs, il n'a jamais entendu parler de Dieu, il n'a jamais vu à quoi ressemble une Bible. Et c'est difficile de parler de Dieu à ce genre de personnes. Et cet Américain m'a dit, mais étrangement, depuis que je suis arrivé en Afrique, peu importe que la personne africaine est chrétienne ou pas, j'ai l'impression que les Africains ont cette prédisposition à croire au surnaturel. Il dit, même si la personne n'est pas chrétienne, elle va te parler d'un rêve qu'elle a fait. Elle va te parler d'un mécanisme, de quelque chose qui rattache au spirituel. Et donc la personne disait, j'ai le sentiment que vous les Africains, vous êtes mieux préparés, vous êtes mieux disposés à écouter le message qui concerne le monde spirituel. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous amène quelque part. Donc, ce soir, j'ai la grâce de prêcher aux Africains. Ce soir, j'ai la grâce de prêcher aux frères africains. Donc, je me réjouis parce que je sais que vous allez comprendre ce dont je veux parler. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose qui est véritablement un désastre. Un désastre dans le corps de Christ. Et j'aimerais dire un désastre de façon généralisée. C'est un véritable désastre parce que l'être humain en général se définit par le reflet que lui renvoie le miroir. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous êtes en face de votre miroir, pour les femmes lorsqu'elles se maquillent, pour les hommes lorsqu'ils se brossent, ou lorsque peut-être ils se coiffent, se taillent la barbe, lorsqu'ils voient le reflet que lui renvoie le miroir, il apprécie, il regarde un petit bouton, un petit furoncle, il se définit sur la base de l'image que lui renvoie le miroir. Mais j'aimerais te dire qu'en fait, ta vie, c'est beaucoup plus fort que l'image que le miroir te renvoie. Certaines personnes, lorsqu'ils regardent leur carte nationale d'identité et voient les informations qui sont consignées, 1m72, né en 76, de père Lendoy par exemple, et de mère, je ne sais pas, Véronique Kama, la personne se définit par ça. Je me rappelle, dans mon passé, lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune, je me suis plaint parce que je passais par des situations difficiles. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets que je souffre autant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas permis que je naisse fils d'un milliardaire? Pourquoi tu n'as pas permis que je naisse fils d'un ministre ou d'un président de la République? La plupart du temps, nous nous définissons par les informations que notre carte nationale d'identité nous renvoie. Tu regardes à ton nom de famille, la famille est peut-être pauvre, la famille n'est pas assez nantie, socialement n'a pas un grand rang, tu te définis sur la base de cela. Mais je suis venu ce soir pour te dire que l'image que te
renvoie le miroir. Les informations qui sont consignées sur ta pièce, ta carte nationale d'identité, ces informations ne suffisent pas à te définir. Ce qui te définit, c'est beaucoup plus grand. Est-ce que tu comprends? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu entends ce qu'il dit? Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Ce qui te définit, ce n'est pas ta pièce d'identité, papa. Ce qui te définit, ce n'est même pas ta couleur de peau. Lorsque tu es à côté d'un blanc, tu ressens le complexe. Tu dis, voici un blanc, c'est les gens supposés intelligents et beaucoup plus intelligents que nous. Tu dis, voici un Européen et tu commences à ressentir les complexes. La première fois que je suis allé en France, j'avais du mal à regarder les gens droit dans les yeux. Parce qu'il y avait toujours ce petit complexe d'Africain où dans ta tête, tu t'appelles toi-même nègre. Et lorsque tu vois un blanc, tu as l'impression qu'il bénéficie et joue naturellement de quelque chose que tu n'as pas, alors que c'est faux. J'aimerais donc te dire, avant de commencer ce message, peu importe de quelle famille tu es issu, peu importe ta taille, peut-être que tu n'aimes pas ta taille, peut-être que tu n'aimes pas ta grosseur, peut-être que tu n'aimes pas ton teint, peut-être que tu n'aimes même pas la forme de ton nez. Et tu te dis que si j'avais les moyens, je ferais de la chirurgie esthétique. Mais j'aimerais te dire ce soir que ce qui te définit dépasse ta famille. Ce qui te définit dépasse ta race. Ce qui te définit dépasse le groupe ethnique auquel tu appartiens. J'aimerais te dire que ce qui te définit dépasse même le cadre de la nation dans laquelle tu es né. Ce qui te définit est beaucoup plus fort. Vous savez, lorsque vous venez, vous voyez une maison, elle est habitée. Vous n'avez pas encore vu l'occupant de la maison. La maison, peut-être, la couche de peinture n'a pas été renouvelée. Mais vous n'avez pas encore vu l'occupant. Vous n'avez pas vu à quoi il ressemble. Vous ne pouvez pas le juger sur la base de la couleur de peinture qui est sur la maison. Votre corps n'est que la maison terrestre que vous avez. La couleur, la taille, votre poids ne définit pas l'occupant que vous êtes réellement à l'intérieur. Je vous amène quelque part. J'aimerais que vous me suiviez. Alléluia. Ce que vous êtes dépasse le cadre de votre nom de famille. Vous savez, les sorciers l'ont tellement bien compris qu'il y a une expression que un de mes mentors aime utiliser pour rire. Lorsqu'il dit aux chrétiens, mais pourquoi est-ce que vous plaignez quand vous gangame, quand vous mangez la nuit? Cette expression, en fait, renvoie à un fait très bien connu dans nos sociétés africaines. Ceux qui ont compris que la vie ne se limite pas à ce qu'on voit ici. Ceux qui ont compris que la vie ne se limite pas au physique. Ceux qui ont compris que la vie ne se limite pas aux informations présentes sur ta carte nationale d'identité. Ceux qui ont compris que la vie vaut beaucoup plus que ça, nous dévancent dans le monde spirituel ce qu'on appelle les sorciers. Ce qui fait que lorsqu'on veut vous éliminer, en fait, c'est d'abord dans le monde spirituel qu'on travaille. La personne sait qu'au-delà de la matière, il y a une autre sphère qui s'impose et qui contrôle la matière. Et ces personnes vont dans cette sphère, dévancent les événements, font certaines choses pour nous contrôler. En fait, j'aimerais te dire que ta vie est spirituelle. Je n'ai pas entendu amen. Ta vie est spirituelle. Alléluia. Ta vie est spirituelle. Répète ça. Ma vie est spirituelle. Ma vie est spirituelle. Dis à celui qui est à côté de toi, tu le regardes bien dans les yeux. Ma vie est spirituelle. Écoutez, votre vie ne se limite pas à votre corps physique que vous aimez voir. Il y a une expression que j'entends très souvent. Lorsqu'on va dans des décès, lorsqu'on va à funérailles, il y a cette expression, lorsque je vois mon frère Eric quand il allait à un décès, mais Eric, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais à la sortie du corps de... Bon, je n'ai pas envie de donner un prénom, sinon on va penser que le pasteur a souhaité la mort de celui qui porte ce prénom. Enfin, bon, je vais dire X, un inconnu. Alors, le frère Maurice va me dire que je vais à la sortie du corps de X. Ce qui est étrange avec cette expression, c'est qu'il ne dit pas je vais à la sortie de X. Bon, je prends l'exemple sur moi-même, je ne mourrai pas. Ça veut dire que si ce sont mes funérailles, et le frère va aux funérailles du pasteur Lionel, alléluia, à la sortie du corps, il ne dit pas je vais à
c'est la personne qui est ton interlocuteur, ne comprend pas de quoi est-ce que tu parles. Mais on dit, je vais à la sortie du corps du pasteur Léonel. Je vois des véhicules qui sont garés là au parking. S'il y a Jean qui a son véhicule à côté, on va dire, ça, c'est le véhicule de... C'est le véhicule de... Est-ce que Jean est le véhicule? Dites-moi, est-ce que Jean est le véhicule? Il y a le véhicule et il y a Jean. Le véhicule est la propriété de Jean. C'est pourquoi il y a le 2. Le véhicule de Jean. Donc il y a deux choses distinctes. Sans nous rendre compte, en parlant de façon terre à terre, lorsqu'on dit « je vais à la sortie du corps de X », en fait, on est en train de véhiculer un message que X n'est pas le corps. Je vais à la sortie de son corps. C'est-à-dire, le corps était sa propriété, mais lui n'est pas le corps. Je vous amène quelque part. Il n'est pas le corps. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus illimité, beaucoup plus géant, beaucoup plus glorieux que la matière. Ah, Chakaraba, dites, je suis grand. Dites, je suis grand. Je suis beaucoup plus que ce que je vois. Je suis beaucoup plus que ce que je touche. Et là, Dieu va dire à Jérémie, qui est notre premier texte biblique ce soir, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dieu va faire une déclaration extraordinaire à Jérémie et lui dire, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous connaissons l'individu parce qu'il est dans le ventre déjà conçu. Parce qu'il y a un système d'échographie qui lui permet de déceler la présence dans le sein d'une dame, d'un fœtus, d'un embryon. À partir de ce moment, le père peut commencer à se réjouir et même préparer le nom, le prénom que va avoir l'enfant en fonction du texte, du sexe qu'a révélé l'échographie. Mais comment Dieu peut dire avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais? Ça veut dire que mon existence n'est pas liée à mon corps physique.